Bonsoir, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous tous et toutes. Bienvenue sur le podcast Brut de Potes. Bienvenue sur le podcast Potes de Brut. Potes de Brut, pour ceux et celles qui ne le savent pas, nous sommes trois lurons, a.k.a. Gwendal, moi-même, Mathieu à ma droite et Mathieu à Malric. Et, j'ai pas la ref. Et Antoine. Ah, acteur Non. français. Acteur français. Ouais. J'ai pas. Pardon. Il a joué dans Maman, j'ai raté le train. Le périph'. Le podcast Brut de Potes, c'est quoi ? Le but, c'est de donner notre avis un peu sur tout et n'importe quoi autour d'un sujet. Exemple, Brut de pomme. Antoine, qu'est-ce que tu penses des attaches de sac à dos dans le dos ? T'en penses quoi ? Je trouve ça pas pratique Voilà. parce que les attaches de sac à dos dans le dos, ça doit faire mal. C'est un bon exemple. Voilà. Très bien. Voilà, et puis on se passe la main de tour à tour et on a des exemples comme ça. Mais aujourd'hui, épisode spécial, Voilà. je vais laisser la main. Ah, déjà, on peut se présenter. On s'est présenté vite fait. Les gars, vous allez bien ? Ouais, moi je vais Oui, très, comment très vous bien. allez déjà ? Oui, voilà. Moi ça va très très bien. Antoine, Oui. mine de rien, est-ce que ça fait plus d'1 an qu'on a fait le premier épisode ? Là, on dirait que je m'appelle Antoine non, et que tu non, me non, poses la question. c'était cet hiver. C'était cet hiver. Ouais. Cet hiver, ça comme fait le moins d'un vétiver. J'ai quand même pris 1 an de plus. Oui. mine de rien. C'est vrai. C'est maintenant 52. Et globalement, non, tout va très bien. Tout va très très bien. Toujours à l'épicerie, pour ma part. De même. Hein. Et toi, Mathieu ? Moi, pareil, 1 an de plus depuis le début de ce podcast. Tout va très bien aussi. C'est la fin de l'été qui s'annonce tranquillement. J'ai eu une petite nostalgie hier en montant sur mon vélo, il faisait un peu frais. Je me suis dit que ça y est, l'été était passé tranquillement, mais ravi de cet été en tout cas. Plein de choses, on a fait plein de choses ensemble déjà. On a C'est fait vrai, plein de c'est choses vrai. tout court. C'était délicieux. Chacun a eu des beaux projets de son côté, donc super. Et toujours à l'épicerie également. Bonjour, moi pareil, toujours à l'épicerie, super été avec vous. Voilà, mais bientôt plus à l'épicerie. Oh non, tiens non. Oh tiens, ça annonce peut-être mon départ de la ville. Et ça annonce peut-être cet épisode de podcast particulier. Tout à fait. Mathieu, peut-être, tu connais Novak Djokovic ? Ouais. C'est un vas-y. tennisman. Ok. Et il jouait un jour à Question pour un champion. Mais Et non. Julien Lepers lui a demandé Monsieur Djokovic, vous prenez la main ? Et il a dit je prends la main. Donc là, c'est Novak pour moi. Ok, merde. Tu m'envoies la main ? Je t'envoie la main. Ok, merci. Tac, merci beaucoup. Oui, donc épisode particulier. On voulait faire un petit bilan parce que le podcast va s'arrêter à durée indéterminée. Oh, Mon avis, brut N'hésitez de pas à faire les pomme, bacs. bien Bah, sûr. c'est de la merde. Oh là. Oh, Voilà, non, mais ça va. non. Oh là là, oh là là. Donc le podcast va s'arrêter de manière indéterminée. On ne sait pas si ça reprendra. Ça reprendra sûrement, mais quand, Peut-être. on ne sait pas. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 10, peut-être dans quelques... Peut-être avant, mois, on ne sait pas. peut-être dans quelques Ça se trouve espèces. dans quelques mois, on ne sait pas. En tout cas, sous ce format-là, tous les trois Oui. avec Au même un endroit. ou une dans cette ville, Voilà. pour le moment, ça fait une petite pause. Quoi. Ça va faire une petite pause. Donc on voulait faire un espèce de petit bilan de ces quelques mois et vous expliquer pourquoi ça s'arrête si ça vous tente. Est-ce que ça vous tente? J'ai pas entendu. Est-ce que ça vous tente? Quand j'étais petit, petite anecdote, voilà, parce que c'est aussi ça le podcast Brut de Potes. Avec mon frère, on jouait beaucoup de la musique. Avec mon frère et mon père d'ailleurs. Et en fait, on avait un petit endroit chez nous où on avait une batterie et une guitare et des amplis, quoi. Et du coup, on faisait souvent, Gwenaël et moi, donc mon frère et moi, juste de la guitare comme ça. Et en fait, on imitait très souvent le public. Genre, je vous ai pas entendu, ça va? Et en fait, on faisait comme ça dans le micro là. Est-ce que vous aviez des micros? Ouais. Trop bien. On jouait très fort à se niquer les tympans. Mais ouais. Ça va? Et après, on a créé une espèce de vanne où en fait, bon évidemment très rapidement, on a rigolé du fait que le public ne pouvait que répondre par que ça. Donc on imaginait un public de cœur qui répond tous en même temps. Je vous ai pas entendu, ça va? Ouais, pas ouf, moyen. Une vanne facile, mais qui Très bonne vanne. à 10 ans nous faisait beaucoup rire. J'imagine. Voilà, petite anecdote sur le Super. Donc, pourquoi
Gwendal, je te laisse prendre la main aussi. Pourquoi ce podcast prend-il une pause? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le pourquoi du comment? Oui, écoutez, messieurs, dames, bonsoir. Nelson Montfort. Vous savez qu'à l'épicerie, on aime bien proposer des épices d'ailleurs. Des épices d'ailleurs, telle épice va vous en transporter dans cet endroit, telle épice vous accompagnera mieux plutôt sur ce plat-là. Et en fait, moi, voilà, j'aimerais bien passer du côté des consommateurs des épices plutôt que des vendeurs d'épices. Tu veux devenir un véritable pâtissier, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, nous avons pris la décision, moi et ma compagne, ma chère et tendre Sarah, qu'on a pu entendre dans le Brut de Potes numéro 2, extrait maintenant. On doit tous imiter Raphaël Quenard, chacun son tour. C'est le reggae que tu vas entendre quand t'arrives aux Vieilles Charrues à 14h, que tu t'assois dans l'herbe, tu vois. Il pleut comme vache Vache qui qui pisse. pisse. Oui, bah c'est bon, on a compris. Enfin. Attends, quoi? Mais qui fait ça? C'est terrible. Et en fait, mon appareil dentaire s'explose et explose ma lèvre, mes dents et tout. Ouais. Ah, ASMR vin rouge. J'en supplie. Merci beaucoup, Sarah. Il s'auto-fait chier avec le montage, mais c'est super. Donc voilà, nous avons pris la décision de partir vagabonder un petit peu pour aller voir ce qui peut se passer un peu à droite à gauche. Donc on va quitter la ville, partir à l'aide de notre petite voiturette dans laquelle on peut tenir debout. Donc je vous donne un peu un exemple de la taille de voiture que ça peut faire. Et puis on va aller explorer, si on peut, quelques contrées. Si vous avez des conseils d'endroits accessibles en voiturette depuis Rennes qui peuvent être incontournables, n'hésitez bien sûr pas à nous les lâcher en com avec le hashtag Brut de Potes à l'étranger. Bon, pas mal. Pas mal. Ouais. Donc voilà, donc on s'en va de cette ville. Proposition a été faite à Antoine et Mathieu de continuer sur ce même format. Et votre avis, Brut de Potes, sur la continuation de ce format comme ça? Une transition impeccable. Je me permets, Antoine? Moi, mon avis Brut de Potes, c'était que Brut de Potes, c'était nous trois. Oui. Et que c'était nous trois plus un invité. C'est devenu ça, en tout cas. Oui. Et que ça n'avait pas forcément sens de continuer pendant que tu partais. Enfin, je veux dire, on avait déjà une régularité de podcast qui était quand même un peu bancale en fonction de nos vies. On a quand même sorti pas mal d'épisodes, mais je veux dire, assez régulier. mais bon, après, la vie fait que des fois c'est un peu plus compliqué. Donc, je trouvais que voilà, là on fait une pause, ça reprendra peut-être, C'est aussi ça le podcast, je crois qu'il n'y avait pas de DA particulière, ça devait sortir à tel endroit, à tel moment. Bien sûr. Et du coup, on reprendra quand ce sera le moment de reprendre. Voilà. Antoine, tu as un avis sur la Je question? suis complètement en phase avec ce que dit Oh, mon ami oh, Mathieu. Non mais merci. Non, c'est clair. Ce podcast, on l'a fait à 3. C'était compliqué de l'envisager sans toi, Gwendal. Oh. Et j'aime beaucoup l'idée de... on sait pas... En fait, pour moi, il y a une certitude, c'est qu'il y aura d'autres épisodes. Mais il y a cette petite excitation de on ne sait pas quand. Bien sûr. Et en soi, ça peut être bien plus rapide qu'on ne le pense. On pourra peut-être faire des trucs en itinérant, j'en sais rien. Des trucs en visio, on verra. Mais avec, de ton côté, peut-être plein d'anecdotes du coup à nous apporter en live, ce serait délicieux. Notamment peut-être autour de sectes que je pourrais attendre de voir en Croatie. Comme ça. Mais et puis je crois qu'il y a aussi cette promesse qu'on se fait de pas mettre un terme définitif à ce podcast. Ça signifie qu'on sera amené forcément à se revoir. Oui. Et ça, c'est délicieux aussi C'est comme vrai. perspective. C'est vrai. En tout cas, quand tu partiras, nous on va réécouter chaque épisode en pleurant Bien en sûr. poule Bon, dans ça. un coin de notre chambre. Non. Nous, je pense qu'on pourra se les écouter par contre sur la route et ça sera vraiment cool. Oui, avec carrément. la sono très forte. Et j'en profite d'ailleurs pour glisser un peu une auto-promo de nous trois. Oui, complètement. Je pense que tous les auditeurs et auditrices de ce podcast, nombreux soient-ils, ont pu voir cette vidéo, mais podcast Brut de Potes a déjà pris un autre format en quelque sorte. Tout à fait. C'est une franchise en fait. là. C'est une On franchise, peut tout à fait. On développer, peut le développer sous à autant de sens. l'infini. Mathieu, tu as couru? T'es un grand coureur toi en fait? Alors moi je cours après la vie comme voilà. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on n'en a pas débriefé Eh non, dans le podcast. pas du Peut-être tout. l'occasion. Peut-être on va c'est faire ça l'occasion. rapidement. Comment En ça gros, se fait, pour les- expliquer la genèse, parce que c'était deux trucs un peu distincts. Je sais pas. Ça porte le même nom. Ça porte le même nom, ouais. T'es sur la même chaîne YouTube.
Allez. Alors, la genèse de ce projet, donc effectivement, on a fait un projet qui s'appelait Ultra Brut de Potes, et qui s'appelle toujours d'ailleurs. Et la genèse de ce projet, un jour, on va boire des pintes, comme ça nous arrive relativement fréquemment. Ouais, une Sans fois par an, exagération. une fois ou deux. Une fois par an, ouais, c'est ça à peu près. Et du coup, je dis à mes comparses, voilà, j'aimerais bien courir une longue distance à pied, genre entre 80 et 100 km. Oui, c'était ça tes termes. Mais j'ai pas trop envie de le faire dans une vraie course, j'ai plus envie de le faire en projet, un peu projet off comme ça. Voilà, est-ce que ça. Et j'aimerais bien faire ça. Voilà, je jette cette graine. Là, mes deux comparses, Gwendal et Antoine, ont tout de suite répondu que vous étiez chaud en fait pour m'accompagner, faire mes ravitaillements, De suivre, courir quelques kilomètres avec moi, etc. Bien sûr. Et ça, on en a parlé il y a longtemps. Donc c'était en juin 2024, je crois, non? Qu'on en a parlé? Non, un peu après? Si, mais je crois que c'était ça, parce que c'était après que ton père ait couru. Ah oui, bah c'est ça. Et après, du coup, on a fait ça, et on a fait ça en juin 2025, du coup, donc un an après. Donc ça a été un projet un peu fil rouge pendant longtemps. C'est vrai que ça a été C'est reporté. Et comment on a choisi la trace et comment on a choisi la distance, Oui, c'était parce que très cool comme histoire. T'as dit une grande distance, mais Moi, j'avais pas de truc en tête. Je voilà. voulais faire environ 80, 90, 100, pourquoi pas, mais j'étais en mode 80, ce serait déjà incroyable. parce que ton maximum de distance courue Avant ça, jusqu'alors, c'était 40, marathon. un marathon. marathon. Très bien. Et du coup, oui, marathon. Et du coup, on a décidé moi, je voulais le faire sur le GR34, donc sur la côte, en Bretagne. Mais j'ai pas du tout de point d'attache sur le GR34. Genre, j'ai pas un point particulier qui me plaît, etc. Et du coup, on a fait ça tous les trois, et vous avez tous les deux donné des lieux forts pour vous, Bien sûr. qui sont, Antoine. Pour ma part, une demeure familiale secondaire sur la côte Lanciotine. Oui, Lancieux. Lancieux. Pour ma part, proche Erquy. Proche Erquy, voilà. Pareil, historiquement parlant, ça rejoint Erquy. Et donc la ligne, parce que le chemin des douaniers, enfin le chemin du GR34, il fait le tour de la Bretagne par la côte. Pour Tout à fait. Vu qu'il y a 10 millions d'auditeurs, je pensais bien de le préciser. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc on a relié ces deux points. Et il ces s'avère deux points que ces deux points faisaient 80 bornes. 80 bornes, exactement. Voilà. Donc on s'est dit que c'était quand même la vie qui nous envoyait un message. Tout à fait. Voilà. Et donc on a fait ça. Et c'était un week-end, peut-être le week-end le plus délicieux de cette année. Enfin, pour ma part, c'était un week-end fantastique. Donc vous étiez tous les deux accompagnés de vos immenses épouses, Malo et Sarah. Et c'était absolument génial. On a passé un très bon avant, on a passé un très bon pendant et un très bon après. Le pendant a été pour ma part relativement agréable, malgré le fait que 80 bornes c'est long en courant. Bah, n'empêche que c'était super. On précise que pendant cette épreuve, j'ai modestement foulé le sol Bien d'hiver sûr. pendant une dizaine de bornes. Et le compère Antoine a fait lui-même son propre record de distance, Mmh, tard à c'est l'époque, C'est vrai. de 30 30 bornes. Ouais. Donc ce n'est pas rien tout de même de courir Complètement. 30 km sur le GR34. Ouais, complètement. Voilà. Ouais, vous m'avez accompagné, on a fait les ravitaux, et en fait c'était vraiment une sorte de fête qu'on a vécu tous ensemble, mine de rien, parce que vous le verrez dans la vidéo, mais il y a eu de l'émotion, mais sans plus que ça, parce que moi j'y ai beaucoup repensé, je me disais j'étais tellement vidé, je crois, à la fin, que j'ai pas eu j'ai pas chialé en arrivant, alors que c'est un projet dont on parlait depuis longtemps et tout. L'émotion est venue après, mais en tout cas le pendant, ça a été vraiment la fête, quoi. On s'est marré, on a chanté, on dansait. Vous, j'ai l'impression que vous avez passé un bon moment pendant. Tout à fait. Carrément, Moi, pendant, c'était super. J'étais en forme, j'ai couru, je me suis marré avec vous et tout, donc c'était parfait. Puis l'après était super. Mais là, on Voilà. vous doit un grand merci à tous les deux, et surtout Gwendal, c'est d'avoir pu capturer tout ça Oui, aussi bien en vidéo, et du coup ça permet de s'en de souvenir. pouvoir avoir une petite capsule vidéo de ce moment. Et quand tu dis que l'émotion est venue après, c'est exactement ça. Complètement, ouais. Pour tout le monde, je crois, non? Ouais. Quand j'ai vu la vidéo pour la première fois, moi j'étais à la fin d'une rando dans un petit village, assis sur un banc. Ça faisait 30 Contexte. secondes que la vidéo était lancée, que je chialais déjà. Ah, c'est grandement. magnifique. Ouais. Non, c'était vraiment T'étais très vraiment en larmes tout seul sur le banc. chouette. Ah oui, Et vraiment. les gens Mais je me marrais en même temps. Ouais, Je trop disais, bien. oh putain, le con. Ouais.
Mais voilà, on n'en dit pas plus. Oui, bien on sûr. laisse découvrir cette vidéo. Ouais. Donc, Pour ceux qui l'ont pas, redécouvrir, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est Ultra Brut de Potes sur la même chaîne que ce podcast. C'est 12 minutes et honnêtement, ça passe à une vitesse folle. Oui. Sans vouloir survendre cette vidéo, mais Bien sûr. ça passe très vite et c'est très marrant et ça parle de trail un peu, mais c'est quand même beaucoup aussi juste Une histoire nous, de une histoire de copains quoi. Un Clairement. projet qu'on a fait ensemble. Et voilà. Et c'était trop cool, vraiment de faire ça tous ensemble. Mais on en a parlé pendant si longtemps. Ça a été en plus, on l'avait décalé plusieurs fois. Et en fait, on est arrivé à un moment donné où le temps était parfait. Genre moi, physiquement, j'étais Mais prêt. Au tout le monde hasard, était un dispo. peu. Enfin, je veux oui, dire, c'est ça. C'était le hasard pur. Genre Sarah ne devait pas être dispo, puis en fait, était dispo. Malo a pu venir. Enfin, c'était parfait, quoi. Tout était vraiment parfait. Tes parents étaient là, qui ont pu nous rincer avec de rincer la le paix premier Dieu. soir. Le premier soir. Enfin, vraiment, non, c'était idéal. À retrouver sur cette vidéo si vous le désirez, bien sûr. Enfin, c'était pas vraiment de la promo, c'était cool de parler. Non, mais de carrément, ça on dans n'avait ce pas parlé, podcast, donc, quoi. Voilà. Non, trop bien. Et du coup, ce podcast. Ouais, on se fait une petite pause. Après, rien n'empêche de vous dire, les gars, brutes de potes, est-ce que vous pouvez vous souvenir de un moment ou un sujet qui vous a marqué en particulier? C'est difficile comme ça, là, hein, d'un coup. Moi, je crois que j'ai. Hein. Ah ouais? En Vas-y. vrai, un des sujets les plus marquants, c'est quand on a parlé. C'est le premier épisode quand on parle des kiwis. Oh ouais. Et en fait, Ok. c'était vraiment. On savait pas dans quoi on se lançait. On allume les micros, qui à l'époque étaient nos téléphones. C'est vrai. Et genre, on allume le micro et on commence à lancer un sujet aussi random que le kiwi. Et on voit les débats. Immédiatement. des Immédiatement, réactions, le débat que ça lance et les réactions. Et voilà. Et j'ai l'impression que ça fait partie des sujets dont on nous parle encore. Genre quand on nous parle du podcast. Quand on nous croise dans la rue, tu veux dire? Ouais, Moi, les gens m'arrêtent. les gars, kiwi, génial. Ouais. L'autre jour encore, hein, pendant la manif, là, c'était les kiwis, les kiwis. Putain, du calme. Avec la peau, avec la peau. Non, mais c'était, voilà, pour moi, c'est peut-être le sujet qui m'a le plus marqué. Ouais. C'était le début aussi, donc voilà, c'était marrant. Voilà, et vous, messieurs? J'ai du mal à me souvenir de tous les sujets. Antoine, je t'en supplie. Hein, si Énormément t'en as de sujets. Hein. Moi, il y a énormément de sujets. Énormément de sujets. Moi, je suis désolé, ton anecdote de l'Indien géant dans ton jardin, Oh là là, c'était c'est fou, formidable. C'était vraiment formidable. Le débat sur les aires d'autoroute, Tout à fait. Ton anecdote sur la secte était fantastique. Sur hein. la ça, secte, c'est J'ai très l'impression fort. que ça a marqué un C'est- peu la communauté. C'est vrai euh, qu'en parlant de. Mais on était un peu moins dans le partage, hein, on était plus dans l'anecdote. Oui, Moi, j'ai mais bien aimé c'était- aussi Ouais. les sujets où on y allait tous de notre petit grain de sel, on donnait notre avis. C'est vrai qu'on peut faire un peu une topologie de sujets. Il y a un peu les sujets hyper deep, anecdotes, histoire. Ouais. Genre le royaume du reggae, l'anecdote de ton ref sur l'adoption. Ouais, putain, Ouais, oui, bien sûr. avec le il y sujet de avait l'adoption, ce- Et ouais. on a eu tous les trois notre moment baladeur avec une Oui, musique de fou. exactement. Ce qui est plutôt cool. Avec la grotte du reggae. Non, ce qui était génial, c'est moi j'ai adoré repartir en enfance entre guillemets avec ce podcast parce que beaucoup des sujets faisaient appel à ça, mine de rien, à des souvenirs un peu enfouis. Toi, c'était particulièrement prononcé, j'ai le sentiment, chez toi. C'était genre, dès qu'on parlait d'un sujet, ça te faisait un peu genre tilt sur hop, qu'est-ce Bah, qui. Ouais, parce qu'en plus c'était souvent parfois des sujets que j'avais pas évoqués depuis justement cette période-là de ma vie, Oui, voilà. ou qui ramenaient à des, tu vois, que ce soit les aires d'autoroute, que ce soit les kiwis, que ce soit plein de trucs, c'est des trucs qui étaient attachés à ça. Donc non, c'était chouette. Et puis on s'est aussi, c'était une autre façon de se découvrir les uns et les autres. C'est vrai. Sur d'autres Ouais, trucs qu'on complètement. n'aborderait pas forcément autour d'une pinte. Bah, c'est assez rare de parler des kiwis autour d'une pinte comme ça. Genre, Ouais. voilà. Ça forçait un peu à aller un peu plus loin dans certains sujets plutôt que de Tout était d'effleurer, prétexte. Complètement. Ouais. C'était du doigt. prétexte pour. Et moi, ce que j'ai adoré, c'était pas forcément les sujets en tant que tels, mais plus ce qu'on en faisait. bien sûr. C'était. On divaguait énormément, quoi. C'était C'est vrai. génial. Il y a beaucoup de personnes qui ont écouté le podcast qui auraient dû y passer. Donc petite dédicace à ces personnes-là qu'on n'a pas eu C'est le vrai. temps de faire ces trucs-là. On pense à ton frère, on pense à Gwendo, Malo. Enfin voilà, ça aurait été chouette de pouvoir partager ce micro avec d'autres personnes. Complètement. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Parce que du coup, j'ai eu l'impression de monopoliser un peu les invités. Il y a quand même eu Sarah, Clément, Antoine. Oui.
Non, mais mais c'était aussi. On s'est lancé. Après, c'est vrai comme que ce ça, podcast est quand même une tyrannie de ta part. Oui, c'est ça, vrai. c'est- ouais, à je un suis moment un donné, peu- on a dit ouais, est-ce que Alors, mon frère micro, peut c'est venir bon. et t'étais là. Non, je le hais et tout. Bah oui, Enfin, oui. c'était Après, terrible. ton frère est particulier aussi. Ouais, j'avoue. Non, très J'ai second une degré. Là, on voit adoptée. pas Carlos, le on là, t'embrasse. pardon. Non, c'est du pur second degré. Pas du tout. Non, on t'embrasse. Et Est-ce que du coup on peut refaire un bilan déjà de nos invités Ouais. qui sont venus? Bien sûr. Donc, la première invitée, ça a été Sarah, Sarah, qu'on embrasse. autour de la table. Langoureusement. C'était C'est- divin cet épisode. Moi j'ai Ah, beaucoup c'était aimé bien. cet épisode. C'était un peu, je trouve, une pseudo confirmation de c'est bon, ça marche, ça plaît, enfin ça plaît, c'est marrant. Et quelques retours de ce podcast. Moi, un des premiers retours qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait qu'on entende beaucoup Attends, l'extérieur. Petite pause dans le podcast. il y a. Eh ben non, mais on continue en live. C'est parti. Pas de pause. Nous sommes à l'épicerie en live. Qu'est-ce qui se Antoine passe s'apprête à ouvrir la porte car il y a eu un toc toc toc. Bonjour. Et c'est une livraison directement, un petit colis. Un petit colis, dans le cul. 10h12. On ouvre à 11h normalement. On fait ça dans les locaux de l'épicerie parce qu'on n'a pas non plus de studio spécifique, bien sûr. C'est vrai. Ça, c'était assez arrangeant de faire Tout à ça fait. à l'épicerie. Euh, Antoine, nous n'avons pas fait de pause si tu veux reprendre ton mic directement. Attends, on parlait de l'épisode avec Sarah. Oui. Il y a quand même eu un retour fondamental qui était les scrunch. Oui. Ouais, qui nous ont été reprochés. On a fait un peu d'ASMR. Tout à fait. Beaucoup de bruit, de grignotement dans les micros. C'était quoi? J'arrive pas à me souvenir de toute façon des sujets. Mais si, on avait parlé du reggae, on avait parlé du des aires naturisme. d'autoroute, du naturisme. bien sûr. Les déserts d'autoroute, ouais. On avait parlé de pas mal de choses. Hein. C'était Des jeux d'argent aussi, je crois. des jeux d'argent, du loto. Les jeux d'argent, tout à fait. Et ça, c'était Et- avant Malo. Parce qu'on aurait eu. Oh là là, Oh, j'avoue. vache. C'est vrai. Putain. on aurait eu- On aurait parlé des cash. Ouais. Alors, Petit spoil pour les est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce qu'il est sorti à votre avis? Il est février. Ouais, Il j'ai est sorti. aucun temps pour aller. Ah, on peut pas savoir. Il est sorti il y a 5 mois. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Peut-être un peu après. Ah ouais, non, c'est plus Mars. Ouais, Ah, si, avril. le 3 avril. 3 avril. 3 Ok, avril ah, wow, 2025. ok. C'est le jour de mon anniv. C'est beau. Bah, il est sorti le jour de Bonne son année, ouais, c'est possible. Je pense que je te l'ai envoyé en disant bonne année. Oui, possible. Possible. 3 avril. Soupe saucisse au royaume du reggae. Ah oui, quand tu nous L'expression racontais soupe l'expression saucisse. soupe saucisse aussi, c'était marrant. Bah voilà, Super. c'était un super épisode. Merci à Sarah d'avoir été la première invitée. En vrai, Absolument. elle nous avait dit qu'elle avait fait un peu caca boudingue in the slibard, comme elle dit si bien. donc merci à elle, on restait trois. Alors, oui, d'ailleurs, on était presque déçus parce que dès le début, Oui. méga à l'aise. Avec, Ah oui, très très à bien l'aise, sûr. bien sûr. Ouais. Non, mais Oui. L'histoire de sa vie, j'imagine. Moi, je ne la connais que très peu. Que très peu. C'est l'épisode avec le plus de vues. 189. Putain, 1000, c'est énorme, 189 000 pour un podcast sur YouTube. Pour un épisode de 2 heures. On a fait crescendo à chaque fois de 10 minutes de plus. 1h52 le premier Oui. qui s'appelle micro, mode de cheveux et marque-page. MMM. Ouais. Ouais, j'adore. Mode de cheveux. Ah oui, c'est vrai qu'on On a avait parlé parlé de des ça. modes de cheveux, les micros, ok, les marque-pages. C'est vrai que pour la petite anecdote, j'ai reçu un marque-page à mon anniversaire parce que. Est-ce que t'en parles ça, hein. Ouais. Alors, je fais une dédicace à ma mère, mais ma mère cherchait toutes ses vacances un marque-page en forme de tongue pour te l'offrir. Oh là là. Oh, Ouais. incroyable. Et elle l'a pas trouvé. Mais Wow, en même temps, c'est technique, ça. C'est très vrai, technique. C'est très fort. Ta mère qui est, je pense, parmi les crèmes, peut-être. Bah, du la- Elevir, quoi. Oui, un bon mascarpone italien. Ouais, Oui, c'est clair, tout à fait. Ouais, tout à fait. Deuxième De toute façon, épisode. Ça a été un peu la ligne directrice aussi, c'est qu'on a reçu que des crèmes, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Deuxième épisode. Une autre crème parmi les crèmes. Une beauté Les- parmi les puissants. Peut-être. Alors, c'est dommage que ça soit pas enregistré avec la vidéo. Ouais, mais tant Parce mieux. que- parce que tant mieux parce que sinon, je pense que C'est on aurait vrai. fait trop de buzz et surtout on se serait fait harceler pour qu'on donne Ouais. les coordonnées de cet homme. Mais peut-être une des plus belles personnes de France. Ah oui, c'est pas peut-être, c'est une Ouais. certitude. 135.3 décibels au Guatemala. Ouais. Featuring Clément. Ah, on a parlé de tuning. Tuning, on de a pas clown. fait. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Je l'ai trouvé très bien. Clown, Il les était calme un collections. peu. Ouais, posé, mais sujet quali, je trouve. Les posters. Les posters. Ouais. Poster. Je peux pas me souvenir de tout. j'avoue. Et les t-shirts. Et les t-shirts. J'avais oui, déclenché, il y avait beaucoup de marades. Ah oui, bien beaucoup joué. de marades, ouais. Premier jeu. Très Premier fort. jeu, ouais.
Et c'était avec Clément, bien sûr, on parle Tout à fait. de cette personne. Clément. Super bien. Merci à toi. C'était Merci super, à toi, Clément, bien sûr. ce grand prince. Et donc ça, c'est sorti... Il est sur le market, les filles. Si jamais. il est sorti le 29 mai. Donc déjà, quand même, on est quasiment 2 mois plus tard. Hein. Oui, c'est vrai. Et après, on en a fait un autre qui est sorti il y a 1 mois, qui s'appelle La secte des trottinettes croates. Avec Antoine Noirben, Qu'on embrasse. qu'on embrasse, qui est, je crois, parmi les crèmes à égalité avec Daron. Oui, Oui, cette oui, personne oui. fait beaucoup de choses maison, ce qui est exceptionnel pour moi. Oui, une grande Tout à crème. Et celui-là est sorti le 6 août 2025. Bon, c'était un épisode. Déjà, il est arrivé en bombe. Oh là, avec, mais en fait, Antoine, j'avais aucun doute sur le fait que trop à l'aise devant un micro, quoi. oui, bien sûr. Genre, et tout de suite, son entrée était superbe. Genre de reprendre tous les Il a sujets tout repris, dont on ouais. avait parlé, c'était Oui, c'était incroyable. très agréable. C'était divin. Ouais, absolument. Donc très bien. Et ce dernier épisode, ensemble tous les trois, bien sûr, retour aux sources pour ce 5e et Exactement. dernier. Ouais, pour le plaisir. Est-ce qu'il y a des sujets dont vous vouliez parler, des sujets que vous aviez mis de côté, un peu qu'on peut faire des mini brutes de potes auxquels vous avez pensé et que vous n'avez jamais pu mettre en avant? Et on répond par entrée rapide. Ouais, ça peut être bien. Moi, je voulais parler du catch. Ok. Ah bah moi, putain, Votre relation c'est étonnant. avec le Pourquoi catch c'est est en pas jeu. sorti ça. Bah, c'est parce marrant. que en fait, à chaque fois, j'avais autre chose et Putain, parce que moi, ça a animé beaucoup de mes soirées avec mon petit frère. moi aussi, oui. Ouais. C'était le rendez-vous, quoi. Moi Ouais. aussi. J'aimais bien. MT1. Votre catcheur préféré? Oh, il y a du Rey Mysterio, Ouais, moi il y a aussi, eu du Rey Jeff Mysterio, Hardy. j'aime Jeff Hardy, Jeff Hardy, Oh, je t'en supplie, Jeff c'était- Hardy. Oh ouais, Jeff Hardy, il il est était fou. trop fort, putain. Il y en avait un qui s'appelait Carlito, vous vous souvenez ou pas? Non. Non. Mon frère était fan juste parce qu'ils partageaient le même nom. Mais il s'appelait Carlito et il bouffait une pomme sur ses adversaires et il leur crachait dessus après. Ça me parle, ça me Ouais. parle d'un truc. Il était pas en un legging, slibard, avec- juste Ok. en slibard. Non, moi, il y avait The Undertaker. Undertaker. Ouais. Undertaker, ouais. Oh là Avec là. sa sortie de la tombe. C'était Ah ouais. magnifique. Jeff Hardy, beaucoup d'imitations, des lattes de pété de lit en faisant des saltos. bah, énormément, putain. énormément. Batista Bombe avec ma petite sœur. Oh là s'il là, vous plaît. délicieux. Ouais. Oh, C'était- mais en fait, c'est fou ouais. parce qu'on était dans la même période de catch. Donc, toutes Ouais. ces périodes Batista, Ma Jeff petite sœur Hardy. était parfaite et toute légère, donc on pouvait la faire valdinguer comme pas possible. Tu vois le truc où Jeff Hardy saute sur son ref, sur Matt Hardy, de Putain. hyper haut là. Ouais. Voilà, tu vois. Moi, j'ai J'ai eu même un à truc. partir de là, donc il arrête. Il s'est Ouais, pas je blessé crois de que ouf. si, je crois, ouais. Moi, j'avais un truc, c'est que dans ma tête, je voulais que ça soit vrai. Oui. Ouais, bah, Mais genre vraiment. Et mes parents me disaient, mais tu sais que c'est du spectacle et tout. Et je dis, mais attends. C'est pas possible. Là, il a des non, punaises plein le dos et tout. Il a sauté du truc et il me disait, non, mais c'est du faux et tout. Et j'étais bon. J'ai une mini anecdote sur le catch, je peux la raconter très rapidement. Bah oui, bien sûr. Très rapide. Très rapidement. C'est pour ça que je voulais aussi amener ce podcast-là. Mon père, un jour, mon père et ma mère nous offrent des places pour aller voir un show de catch à Nantes. Quand on habitait à Nantes quand on était petit. On avait genre. Ah non, c'était à Angers, donc j'avais Énorme. 12 ans, je pense. Et mon frère, un peu moins. Et il nous offre des places. Et vraiment, c'est la version Wish, mais Ouais. Wish de WWE, quoi. C'est Ok. c'est un peu hard, mais c'est dans un stade et tout, quand même. hein. Il y a C'est du un monde. truc. Stylé. Il y a du monde. Ok. Et on fait la queue, et là il y a un mec qui vient, qui va voir mon frère et qui lui dit écoute, on a besoin d'enfants pour porter les drapeaux Wow. sur le ring au moment de l'entrée des gens et tout. Et mon Ton frère, pas toi? Exactement, ouais, raciste, je pense, le gars. Et du coup, il dit à mon frère, et mon frère dit non. Et du coup, moi je dis mais moi je suis chaud, moi. Et du coup, le gars m'emmène et je suis allé sur le ring à l'entrée des catcheurs avec un drapeau. Et genre, je secouais mon drapeau. Et le drapeau, c'était quoi? C'était le drapeau C'est un drapeau français, je crois. Ok, Voilà, à l'entrée des catcheurs. Donc je suis monté sur le ring et tout. trop Voilà. drôle. Et C'est hilarant. Oui. Et le lendemain, Il doit y genre, avoir une photo. je J'imagine. pense, ouais, parce que j'étais avec mon père et mon frère. Et le lendemain, j'arrive au collège et il y a un mec qui m'a dit mais mec, je t'ai vu sur le ring. Putain. Il me dit j'hurlais ton prénom. Mais on n'entendait rien. Et voilà, c'est c'était énorme. fantastique. Hurler ton prénom. Ça, c'est Waouh. formidable. Ouais. Énorme. Oh là là, ouais. Bah, Voilà. super. Voilà, c'est tout. Le catch. Quoi d'autre, messieurs? Moi, j'avais. Terrible. Je crois que c'était sur Wii. Le jeu de catch SmackDown vs Raw 2008 ou Ouais. j'en sais rien. Ah ouais. C'était nul à chier. C'était mal fait, genre. Enfin, c'était pas mal, mais en fait, sur la Wii, je ne sais pas pourquoi,
il y avait moins d'options que sur la Play ou sur la Xbox. Ouais. Genre, tu pouvais pas faire des Royal Rumble, par exemple. Vous Ok. voyez ce que c'est? Oui, je vois très bien. Et on voulait que faire des Royal Rumble pour rester longtemps sur le ring. Et on pouvait pas faire ça. Donc c'était bien, mais pas terrible. Et je crois qu'ils les ont augmentés dans les années d'après. Mais malheureusement, je n'étais plus en âge de vouloir jouer à la Wii avec la Nunchuk. Un avis bruit de vote sur la Wii. Franchement, J'ai- c'est Wii, hein, en vrai. La seule Wii que j'ai eue, c'était une Wii U que j'ai achetée à la sortie de Zelda Breath of the Wild. Parce Ok. que j'avais envie Ah ouais. d'y Pas jouer mal. absolument. Sauf que j'avais pas envie de mettre de la thune dans la Switch et tout. Et tu l'as jeté? Tu l'as vendu? Je l'ai vendu ensuite. Ouais. Mais t'as quand même joué à Zelda Breath of the Wild Ouais, sur, je la... l'ai saigné sur la Wii U. sur la Wii U. Puis Collector. j'ai vendu cette Wii U ensuite. Moi, j'ai un avis plus tranché. À part Wii Sport, je trouve que la Wii, c'est à chier. J'ai toujours détesté la Wii. Ah ouais. Ouais. Alors après, attention, hein, fan de tech, moi. hein. non, C'est mais vrai. j'ai toujours trouvé ça un peu claqué, en fait. Genre, Oh, il y avait quand même un peu un truc sympa où tu quand c'est pointes sorti, de le loin à la bowling, télé quand même. Enfin, ouais. Les mini-jeux. bah maintenant ça ouais, paraît mais- nul, mais genre à l'époque. ouais. Mais en fait, je me suis toujours dit, quitte à jouer aux jeux vidéo, genre prends une manette et ça marche bien, quoi. À part Wii Sport, où je trouvais ça fun de faire du tir à l'arc, du tennis et tout, mais le reste, franchement. C'était quoi le truc sur la Play? C'était la Kinect. Kinect. Ouf, ça, ouais. c'était zinzin. Je Quand sais c'est pas, sorti je sais pas de quoi on aussi. parle. C'est vrai. Moi, ça m'avait un peu excité. Ouais. C'était tard à l'époque. Hein. Ouais, bah il y avait une caméra et Ouais. tu pouvais faire. Tu faisais des, Ah ouais. Il y avait des Ouais. mini-jeux et tu devais essuyer des machins. Ouais, jouer genre au péter des bowling. ballons, des Ouais. trucs comme ça. C'était un peu Ok. énervant. C'est des jeux un peu que tu retrouves dans des salons un peu d'office du tourisme, tu vois, des trucs gigantesques. je trouve, Voilà. Ah oui, d'accord. sur des ok. stands. Enfin non, mais pas vraiment, mais tu captes le Ouais, bail. je vois. Bah moi la Wii j'ai adoré, c'est trop marrant parce que j'ai revu une photo de moi et mon frère qui recevons la Wii et ma sœur, mais ma sœur avait plutôt 2 ans et nous on en avait du coup 12 et peut-être 9 ou 10, je sais pas, hein, mais à peu près quelque chose comme ça. C'était un pur délice. Ouais. On avait un peu le seum parce que sur la Wii tu pouvais pas jouer à GTA, tu Mm. pouvais pas avoir Ouais, Call of. exactement. Ouais, exactement. Donc en fait, oui, c'est beau la Tu joues à famille, Mario. jouer à Mario Kart. Super, et tu Mais faisais à un du moment, tennis. t'as envie de te rebeller et d'avoir des jeux moins de 18, quoi. Ah oui, oui. Mais moi, mes parents, d'ailleurs, ne voulaient pas qu'on ait des jeux moins de 18. Moi aussi. Et Ouais. moi, GTA, quand c'est sorti, le dernier, j'étais au lycée, pourtant j'avais Ouais. 15 ans, et Ouais. C'était un débat familial. Ah ouais, Je dis, ouais. mais tous mes potes l'ont, et Ouais. ils étaient là, non, mais Et je m'en t'avais une branle. console Hein T'avais une console J'avais la Xbox 360, et on jouait pas beaucoup, mais on avait, tu vois. Ok. Ouais. Et mes parents ne voulaient pas. Ouais, Voilà. nous, Et on je n'a sais pas jamais eu de comment je l'ai console. eu, mais à un moment donné, ça s'est passé. Ouais, c'était ok, mais ça a été un vrai débat, quoi. Nous, on n'a jamais eu de console de salon. On a eu les Nintendo DS, mais Ah oui. tard. Et console de salon, moi, c'était souvenir du coup d'aller chez des potes pour jouer. Et c'était limite un peu maladif, quoi. Ouais. On allait chez eux, j'étais trop heureux parce que je savais qu'on allait pouvoir justement jouer Ouais, à c'est GTA, fou. etc. C'est marrant parce que j'ai un cousin de cousin qui a la même chose. Mais bon, c'était pas autant. Parce que lui, il avait vraiment 0 console. Toi, t'avais quand même l'ouverture un peu au jeu avec les Nintendo. Oui, puis PC aussi. Pour le coup, Ah, on avait ouais, des ouais. PC, on pouvait jouer. Moi, j'avais fait une soirée à l'époque, à la grande époque de Call of, où ça jouait en ligne et tout là. Ouais. J'avais Genre Modern Warfare 2 Ouais, on était en 3e avec Corentin, Clément et Tom que j'embrasse. Non, seconde. Donc on avait 15 ans et on s'était enfermé chez Clément au 2e étage, sous les toits, ils avaient installé un écran chacun pour pouvoir jouer vraiment en ligne en même temps toute la nuit. en LAN. Et eux, ils étaient mais bouillants parce que ça jouait en ligne et tout, de Bien ouf. sûr. Et moi, j'avais 0 skills. Et en fait, j'avais passé ma nuit à jouer à GTA. Mais À genre, côté. oui. Et genre, il m'avait mis une petite télé à côté et une console. Et genre, j'étais en train de jouer à GTA. Genre, les gars, regardez, j'ai fait un backflip en moto. Et genre, voilà. Et eux, ils étaient là, putain, ok, les gars, on se concentre. Mais c'était vraiment sérieux, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, c'était fantastique. Et je me souviens du jour se lever à 7-8 heures. Tu sais, J'étais encore sur la. et là, t'es là, genre, oh putain. Voilà, c'était Moi, fantastique. j'avais un petit souci avec les jeux. Hein. Ouais. Je me levais. J'ai eu un ordinateur dans ma chambre. Et donc, Ouh là là. je me levais, je mettais le réveil parfois à 4-5 heures pour Aïe. jouer à Roller Coaster Tycoon. Ouh la vache. Ah, waouh, création. avant l'école, genre. Ouais. Ou Ah les ouais. week-ends. Les week-ends, j'étais un grand zinzin. Ah, mais ce sentiment de se réveiller Je passais le ma dimanche ou journée. le samedi. Et tu Il vas était jouer 10 direct. heures, j'avais l'impression d'avoir déjà une journée sur le jeu. Il était Ah que là 10 heures. J'ai dit, trop bien. Roller Coaster Tycoon, c'est Je un. descendais, je prenais mon petit je prenais un bol de céréales, je le remontais dans ma chambre. et- Oh la vache. C'est dingue. Ouais. Ok. Alors, nous, on devait demander pour jouer. Ah, au Donc, début, nous aussi. Ouais. Donc, nous, quasiment vraiment très longtemps. Et en général,
Donc c'était je peux jouer à la Wii, voilà cette phrase. Ou alors on écrivait sur des post-it et souvent on le faisait quand nos parents étaient au téléphone. Donc au téléphone sur le fixe et on écrivait sur un post-it genre entoure la bonne réponse. Je peux jouer à la Wii, oui ou non. Et tu vois on faisait des petits pointillés autour du oui. Trop drôle. Et on donnait un crayon et tu sais ma mère qui était au téléphone en disant genre arrête, peut-être voir. Ouais, c'était très drôle. Moi, j'envoyais énormément mon frère demander. J'étais Oui, un chien pour moi ça. aussi, moi aussi. Ton petit frère, Mon petit frère. de même Ouais, pour moi, ouais. bien sûr. A demandé si on peut jouer à l'ordi. Du coup, c'est lui qui allait demander, et puis c'est moi qui jouais tout le temps. En plus. Oh là Pareil, là, et qui te quel regardait. Mais t'inquiète, je vais te montrer comment on joue à ça. Pendant 2 heures, il me regardait. Ouais. C'est marrant, j'en ai reparlé avec mon frère et ils ont des souvenirs assez précis de ça quand même, de trucs de... J'étais dur, hein, putain. Ouais, moi je me souviens pas tant être dur. Bah, j'étais un enculé, franchement, j'étais un enfoiré. Tu Vas-y, monopolisais le non, bah vas-y, viens, je te montre comment on joue parce que là, tu sais pas jouer. Donc, truc. Ah ouais. Puis je passais 2-3 heures à jouer, il était derrière. Ouais, ouais, Pareil ouais, avec ma putain. petite sœur. C'était terrible. Bravo. Ah, lui était plus fort que moi à FIFA. Donc, oh là là, c'est terrible ce que je veux dire. Mais en fait, il était sur ma gauche en général. Et du coup, en fait, quand il marquait des buts, j'étais tellement énervé que je lui tapais l'épaule. Genre vraiment, mais fort quoi. Et du coup, quand il marquait, direct il sortait du siège et il allait loin. Oh, je m'en veux de penser à ça, mais bon, c'était un peu un jeu aussi, mais en vrai, non, pas tant. Oh là, c'est C'est terrible. hilarant. C'est terrible le Ça fait sentiment. un bon sujet, ça, les frères et sœurs aussi. Ouais, Enfin, la relation de fratrie. tout à fait. Mais bon, là, c'est trop mini-sujet, trop gros sujet. Oui, Oui, bien là, sûr. c'est des heures de débat. Ok. Ouais, J'ai une mini anecdote parce que moi j'ai très peu d'expérience jeux vidéo comparé à vous deux. Conseil de parents profs Ouais. de première, l'année où j'ai redoublé. Terrible. Genre mes parents vraiment, mais genre, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous Parce qu'en fait, je sais pas que j'étais catastrophique ni tout, mais c'est que Ouais. je faisais rien donc forcément. Et donc voilà, ma mère, on se rejoint tous chez mon père. Il y a ma mère, la copine de mon père et tout. Enfin, c'est un peu une ambiance. Je me fais vraiment défoncer et tout. Je suis là, j'ai 16 ans, on m'engueule, j'ai les larmes aux yeux. Je suis genre putain, Oh là mais là. oui, je vais me reprendre en main. Et voilà, et genre ma mère part en mode putain. J'espère que ça va changer parce que vraiment, Aïe, aïe, aïe. tac, la copine de mon père qui dit bon bah moi je dois y aller, mais putain Mathieu, franchement, putain t'as des capacités, tu fais rien et tout. Putain, je suis en mode, putain, voilà. Et tout le monde s'en va et je suis assis et il y a un espèce de blanc et mon père, mon père se lève, allume la Xbox et me regarde et fait. Petit FIFA ou... Et genre on a joué à FIFA et j'étais sur un tabouret en train de chialer, en train de jouer à FIFA genre ouais putain, voilà, petite anecdote. C'est beau. C'est la dernière fois que j'ai joué à FIFA de ma vie je pense. FIFA, moi, c'était un gros complexe. Tous mes potes étaient trop chauds. Oh j'étais nul à Moi, j'étais chier une moi. grosse merde. Ah ouais, c'est terrible. Et tous mes potes disaient ouais, on va jouer à FIFA. Bah non, c'est bon. Ouais, c'est la honte quoi. Ouais. Enfin, genre tu joues un match, tu prends aucun J'ai juste plaisir. eu FIFA sur Nintendo DS et du coup, ça occupait la plupart de nos trajets avec mon frère. Ah ouais, pas mal. On se faisait des gros tacles. Le but, c'était d'avoir le plus de cartons De rouges carton, possible. Et tout. ouais. Et voilà. Rendre le jeu, ouais. Là, quand t'es pas très bon, moi j'étais un peu comme ça, peut-être un peu. Mais ouais, pareil, essayer de rendre le truc un peu ludique, faire des remplacements, faire sortir le goal à l'autre bout du terrain. Et mon frère qui est là, genre, mais vas-y là, joue là. Ouais, c'est ça en fait. J'avais PES 06, je prenais Ok, le PSG pas mal. à chaque fois, je sais pas pourquoi. Non, je prenais AC Milan à chaque fois, je sais pas pourquoi. Et je faisais sortir un joueur au pif et je faisais rentrer Oliveira. Ok. Je sais pas, il était remplaçant, il devait sûrement être nul, tu vois. Mais à chaque fois, je faisais genre c'était un move un peu réfléchi. Genre quand je jouais avec quelqu'un, je faisais attends, je fais juste mes petits changements, je vais faire rentrer Oliveira. Putain, ok, Oliveira rentre, super. Et genre à chaque fois, je faisais ça, mais à chaque fois, et d'ailleurs, je m'en souviens, tu vois, du nom, en mode ouais, c'est un peu mon move. Alors qu'il était sûrement très mauvais, ce gars. Enfin, je sais pas. Oh, j'imagine pas très mauvais. Si t'es remplaçant sur PES 06, mais à l'AC c'est Milan, Milan, en attends. deuxième attaquant ou troisième attaquant, je sais pas, tu vois. Ouais, mais l'AC Milan, c'est un club de. Bon, bref, on va Ouais, pas ouais, rentrer bref. en débat de. Le football, vous 30 minutes. Un frère passionné, très jeune. Ouais. Le football Ouais, qui jouait énormément, qui a. Qui jouait, eu pour plein- le vrai. Non, pas en club, mais qui Ok. avec les copains et tout. Il regardait les matchs, il avait plein de bouquins sur le foot, etc. Ouais. Pour ma part, très peu. Très peu, mais par contre, quand je suis allé dans des stades, Ah ouais. c'était zinzin. Là,
j'ai toujours été marqué par cette ferveur, ces chants qui montent des tréfonds du stade et qui te prennent à la gorge, quoi, tellement c'est fort. C'est beau. Et ouais, les chants des copes, etc. Et j'ai 2 souvenirs très précis de finale Rennes-Guingamp, finale Coupe de France au Stade de France. Oh, mais laisse tomber. L'hymne breton qui résonne, tout le monde avec les drapeaux, les fumigènes et tout. Et 80 000 personnes qui gueulent à l'unisson, c'est quand même quelque chose, quoi, pour ça. Et au fil du temps, j'ai commencé à apprécier le sport en tant que tel. Alors même si, a priori, c'est un milieu un peu merdique quand même, un beau match de foot, je trouve que c'est quand même assez agréable à regarder. Super. Voilà. Moi, Il a tout dit. Bah ouais, moi je partage. Moi, la différence, c'est que je connais rien et je suis rien. Ouais. Je suis vraiment un footix, quoi. Je suis allé voir une fois un match du PSG contre Nantes et j'ai vu Mbappé, j'étais content. Mais vraiment, mais par contre, pareil, à chaque fois que je suis allé dans un stade, j'ai trouvé ça super. J'ai vécu des sacrées émotions avec des matchs de foot, pareil, des finales de Coupe de France, des Coupes du Monde, des Euros, des trucs comme ça, où t'es vraiment en mode. En fait, il y a quand même peu de sports où ça peut réunir autant de monde. Oui, voilà, mais c'est Genre surtout ça, quoi. où ça devient une fête nationale. Genre carrément. 2018, c'était quand même dingue, quoi. Genre, Ouais. qu'on aime ou pas le foot, c'était juste fou. Par contre, je suis rien. Et d'ailleurs, truc assez marrant. Là, j'étais en train de faire de la rando. Quand je disais que je venais de Rennes, et bah tous les mecs de plus de 40 ans, le premier contact social quand tu annonçais d'où tu venais, c'était ah bah ouais, mais avec votre entraîneur là, c'est la merde. Bah oui. Comme si c'était normal, tu vois. Ah bah, bien Et sûr. du coup, j'étais en mode, bah, je sais pas de quoi tu parles. En fait. Je ne connais pas, je sais même pas qui est l'entraîneur Ouais. du club de ma ville. Enfin, et genre, c'était vraiment ce truc de, c'est normal, quoi, le football. Voilà. Mais non, j'y connais rien. Mais par contre, oui, des belles émotions. Et les stades, c'est super, c'est impressionnant. Oui, j'ai rien d'autre Ouais, à mais toi, dire. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis Toi, un t'es peu plus peut-être pointu un peu- quand même. un Ah peu ouais, plus, ouais. Oui, moi, on va dire que j'ai un peu plus de passion dans le foot. Après, j'ai pratiqué 2 ans. Mon frère était vraiment un pratiquant et était notamment un pratiquant bon, genre vraiment un peu surclassé et tout. Et il a fait des sélections, etc. en mode pôle espoir et tout. Bon, ça a pas pris, mais vraiment, il aurait pas loin de. D'ailleurs, c'était marrant. Cette année, il reprend une licence pour la première fois avec un groupe de potes. Il s'appelle les FC Inter Mi-temps. Pas mal. Ce qui est, je trouve, Intermittent, très drôle. super. Et Ouais, voilà, et c'est vraiment chouette. Il s'est donc notre nom de famille c'est Renaud. Et, il s'est floqué son maillot avec le numéro 22 comme le département des Côtes d'Armor. Ronaldinho. Voilà, le délire va loin, quoi. C'est super. En fait, en tant qu'adulte, quand t'as des thunes, tu peux faire autre chose. Tu peux faire ce que tu faisais sur FIFA, mais un peu pour de vrai, quoi. Mais c'est génial. Enfin, des thunes. Ça, globalement, c'est vrai pour beaucoup de choses. Oui. Et donc non, ouais, moi j'avoue bien aimé le foot. Tu parlais des finales de Guingamp. Alors moi j'étais pas au Stade de France, mais par contre j'étais dans le jardin public de Guingamp, fervent fan de Guingamp. Et donc on a bien sûr gagné les 2 fois. À 2 Petite reprises, précision. c'était terrible, putain. Terrible pour les Rennes, j'imagine. Mais non, oui, beaucoup de love de voir des gros matchs. J'étais notamment au Celta Vigo en Espagne. L'année où ils sont allés en Coupe de France pour la première fois depuis bien longtemps. Ils avaient gagné contre le Barça de Lionel Messi, Suarez, Neymar. En Coupe d'Espagne. Non, oui, Coupe d'Espagne, pardon. Mais non, en Coupe d'Europe, pardon. Ouais, Ils ok. étaient qualifiés pour la Coupe d'Europe. Mais ils ont gagné contre le Barça. Les grands-mères dans le stade espagnol pleuraient et tout. Bref, très fort en émotion aussi. Mais ouais, des souvenirs de foot. En fait, quand on était petit, on avait un but créé par mon grand-père, des vrais poteaux épais et tout, dans notre jardin. Stylé. Et du coup, on passait notre temps. En fait, moi, j'étais en mode coach avec mon ref. Et moi, j'étais au goal. Et vraiment, on se mettait en habit pour aller dehors. On avait un carton de fringues avec un survêt et des polaires crado, pleines de terre, mais qu'on n'allait pas laver à chaque fois. Et qu'on mettait et on allait jouer dehors. Et voilà, on passait notre temps à faire des frappes dans le but, quoi. Et voilà, c'est tout. Ouais, c'est bien. C'était super. Ça dégénérait jamais? Bah non, il y avait le camping-car derrière qui a pris 2-3 pocs, mais... Est-ce qu'à chaque fois qu'il mettait un but, tu le frappais encore ou Non, c'était que au FIFA Moi, ça contraire. Ça partait souvent Non, en mais- gros tacle de mon côté. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, tacler les... Ouais, non. Tacle glissé un peu, genre. Oui, oui. Oh, quel Gros dur. croche pas de sa mère. Aïe, aïe, aïe. Non, parce que quand tu joues à 2, globalement, tu fais des frappes, quoi. Enfin... Nous, on faisait des dribbles un peu, tu vois. Ouais, je détestais parce que Gwenel est très très fort. Moi je suis à chier, donc c'est terrible, c'est hyper frustrant. Donc soit je lui envoie un gros chassé et je le fais mal, mais bon, je suis pas non plus violent à part sur son épaule droite, qui ne sent plus d'ailleurs. Hein. Ah, il a perdu l'usage Voilà. de son épaule. Non mais en vrai je pense qu'il a perdu quelques trucs, Ah. quelques nerfs. Je dois paraître pour quelqu'un d'infâme. Extrêmement violent en tout cas.
peut-être. Ouais, bon, bref. Super, ce sujet du foot inattendu. Il va être temps de faire Oui. Un bilan. un bilan. Un rap. Merci. Bon, Ouais, déjà, merci. ça donne envie de continuer en fait. Oui, bien sûr. Merci infiniment en tout cas à tous ceux qui ont écouté parce qu'en mine de rien on a eu des auditeurs fidèles. Oui, c'est vrai. Et c'était trop cool d'avoir les retours et sur les sujets et globalement sur le podcast. Sur la façon Mais de faire. ce qui m'a le plus presque ému, c'était quand les gens me disaient ah mais moi c'est le podcast que j'écoute quand je fais mon trajet pour Mais aller oui. en bagnole et tout et je Non, trouvais mais ça c'est zinzin. ouf de dire qu'on fait ça dans notre coin et en fait il y a des gens pour qui c'est un bon moment. Voilà. Mine de rien, une centaine d'écoutes par épisode, c'est pas mal. Hein. Bah ouais c'est carrément. beaucoup. Hein. Carrément. Non, mais je veux dire, trop si bien. tu penses quand même qu'il y a 100 personnes qui ont Bien sûr. écouté, c'est énorme. Enfin, Ouais, je sais non, pas. c'est trop bien. Et merci à vous les gars parce que c'était sans vous je l'aurais pas fait et c'était trop bien. Ouais. Et voilà, ça n'a que renforcé les moments passés ensemble et c'était juste parfait quoi. Merci à Xavier de ouf, le Oui, ton papa, Merci à Xavier Cherper pour le prêt pour de le matos. prêt du matos professionnel. Carrément, putain, Ça Clairement. nous permet d'enregistrer ça dans des conditions Optimal. dantesque. optimales. Merci Antoine, merci Mathieu. Et Merci puis, Gwendal. Bon merci voyage. tout Pour le tous monde. les montages, merci à Oui, Gwendal c'est pour vrai, tous les Gwendal montages qui a aussi de fait- chaque oui, épisode. Carrément, tous les montages, la musique. Ouais. Bien sûr. Une petite touche. D'ailleurs, est-ce que vous avez des envies pour un dernier morceau? Parce que c'est le moment, hein, si vous voulez. Ou alors, je vais choisir au hasard sur un des sujets quand je serai en train de monter. Mais si t'en as une, Mathieu, ou Antoine. Non, j'ai rien bon, qui vous me vient, c'est vous me terrible. direz après. Là, si comme vous- ça, ouais, j'ai pas. Bisous. Ouais, bisous à tous. À bientôt, peut-être. Bon sous un vent, autre format. l'ami Gwendal. Bien Oui. sûr, merci. Je mets les voiles. Ciao. C'est les mouettes. Clic, Ah, clic, clic, j'adore, clic. merci. Le bruit des vents. Clic, 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 clic. Au revoir Gwendal. À bientôt. La foule. Est-ce que ça va? Au revoir Gwendal. Je vous entends pas. Ouais, ça va. On a Faut vraiment mangé. suivre ta chaîne d'ASMR. C'est formidable ce que tu fais. Bon, allez, Peut-être bisous que à ça tous. se Bisous à tous. Au revoir. Ciao, ciao. On s'embrasse. Bisous. Allez, fin. À plus. Thank you.